bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo tiseke banga baponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien au yatikali na kina défendre couleur yangade c'est moi. Babi lana mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie là mon boss ma pèse ma mode. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est le baba, 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 il est le baba, 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 il est le baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est le baba. Il est le baba. Elohim, Dieu tout-puissant, nous te bénissons ces moments si précieux. Il est vrai que dans les plans divins, le hasard n'existe pas. Tu as permis, Seigneur, que ce matin nous puissions encore nous revoir ensemble pour élever ton Saint-Nom et pour écouter la pensée qui vient de toi. Je te confie ce peuple. Nous sommes dans un pays où tout n'est pas facile. Se réveiller le matin, Seigneur, est réservé aux violents. Voilà pourquoi je demande à chaque instant, ce peuple qui se lève le matin, qui vient dans ces lieux, que ta main puissante les accompagne et que tu les bénisses. Que la grâce de Dieu soit au milieu de ton peuple et que dans leur famille, qu'ils vivent, Seigneur, ta main. Je repose toute puissance qui n'est pas de toi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons tous Amen. 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 Non, un grand Amen. Amen. Non, un Amen avec joie. Amen. Vous savez, moi je le dis tout le temps, notre culte, le premier culte, le culte de matin, ça c'est ce que moi je pense et c'est ce que j'ai constaté. C'est un culte qui est réservé aux violents. Parce que se réveiller le matin n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, un jour, j'avais très mal dormi. Et je me suis réveillé le matin. Je me suis dit, la façon dont je me sens, si j'étais un fidèle simple à l'église, aujourd'hui j'allais me reposer. Et c'est pourquoi deux fois, quand nous voyons un enfant de Dieu qui assiste tout le temps au culte et qu'un jour il s'absente, des fois, comprenez que des fois il avait mal dormi ou il s'est réveillé tellement fatigué. Voilà pourquoi nous devons aider nos bien-aimés dans la prière pour que le Seigneur leur donne la force. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu te sens prêt pour aller te présenter devant le Seigneur. Parce que le diable est tellement rusé
La première des choses que le diable fait pour détruire la vie d'une personne, il commence d'abord petit à petit à étouffer ta vie de prière. Et petit à petit, il commence à t'éloigner de Dieu. Petit à petit, tu trouves tes absences même à l'église normale. Et il fera en sorte qu'il te donne aussi des arguments pour justifier ton absence. Et pendant que tu justifies tes absences, le diable se glorifie. Dis-moi Amen. Amen. Le royaume est réservé aux violents. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur un thème. Notre thème c'est les contacts personnels. Et on n'a pas de temps de répéter tout ce qu'on a déjà vu. Mais nous voulons tout simplement dire à l'église que notre vie, le pourquoi de ce thème. Parce que notre vie, c'est une vie de contact. Nous rencontrons des hommes, des esprits, des fois que tu n'as pas vu, que tu n'as pas senti. Et nous devons connaître et avoir la connaissance de ne rien négliger dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, leur vie sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il a fait un contact, soit physique, soit spirituel, comme il ne connaissait pas. Si c'est un contact physique, il ne connaissait pas l'état d'âme de la personne qui était en face de lui. Et c'est cela, la vie d'une personne devient est compliquée. J'avais dit dès le départ, la base de notre enseignement, nous devons répéter à tout moment qu'à chaque contact, il y a à chaque contact, il y a transfert d'un esprit. Tu te croises à une personne, le fait de parler seulement, il y a le transfert des esprits. Tu croises une personne, le fait de sortir avec la personne, il y a le transfert d'esprit. Tu croises une personne, le fait de faire une alliance, il y a le transfert d'un esprit. Voilà pourquoi Paul dit ceci: tu couches avec une prostituée, tu deviens prostituée. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a la vie des gens qui basculent à tout moment. Il y a des gens qui disent: mais j'étais bien, mais depuis que ce garçon est entré dans ma vie, j'ai senti que les choses ne marchaient pas. Avant j'étais mieux, mais depuis que je me suis engagé avec cette femme, je constatais que ma vie ne marchait pas. Et au lieu de prier pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, et il est toujours plongé dans la distraction. Même si tu vas à l'hôpital, le médecin que vous voyez, la majorité, c'est des occultistes. Le diable est capable d'utiliser même les médecins pour détruire ta vie. C'est possible. C'est pourquoi nous disons à l'église, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas négliger chaque contact que tu fais, soit avec une personne, soit avec un esprit. Parce qu'à chaque contact, il y a transfert des esprits. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et nous avons commencé le premier point sur le contact physique. Et quand nous allons terminer le contact physique, nous allons aussi parler sur le contact spirituel. C'est très important. Très important. Parce que j'insiste, la vie que nous menons, c'est une vie de contact. Nous avons des contacts permanents dans nos vies.
soit dans la famille, dans les bus, dans les transports en commun, au travail, avec des collègues, avec des amis. Nous sommes toujours en contact. C'est pourquoi pendant qu'il y avait l'épidémie, le gouvernement ne cessait pas de répéter à la télé qu'à chaque contact avec une personne, tu dois te protéger. Tu dois te laver les mains. À chaque contact, parce qu'ils savaient qu'il y a une épidémie qui est en train de circuler. Or, nous, dans la vie chrétienne, nous savons une chose, que nous avons une épidémie qui circule nuit et jour. Cette épidémie-là ne s'appelle pas Covid-19. Cette épidémie-là s'appelle le diable Satan. C'est un esprit qui circule à tout moment, qui peut infecter une vie d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est capable. Quelqu'un me comprend? Non, dis-moi Amen. Amen. Et nous parlons sur le contact physique. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Israël, chaque pays où vous entrerez, vous ne toucherez pas aux interdits. Chaque pays où vous entrerez. C'est pourquoi le sous-thème que j'ai commencé la nuit, je crois le jeudi, j'avais parlé le contact avec des humains, le contact avec des personnes. Mais maintenant, je vais parler sur le contact avec des objets. Dans la vie, il y a une chose que Dieu avait insisté. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la parole, ne lis pas la parole comme un journal. Ne lis pas la parole comme un livre simple. Ce sont des écritures inspirées de Dieu. C'est-à-dire chaque écriture dans la Bible cache une pensée de Dieu. Mais quand la pensée de Dieu n'est pas révélée, la parole devient tordue. C'est pourquoi les églises d'aujourd'hui ont dévié. Aujourd'hui, l'église n'a pas de vie. Parce que tout le monde est pasteur. Tout le monde est serviteur. Parce qu'il était avec moi, il sent que non, moi aussi je peux prêcher. Il abandonne l'église oracle. Il se met dans un coin. Et il commence à appeler les gens. Sœur Nadine, venez moi aussi, j'ai ouvert mon église. Ça c'est son église. Parce que l'église n'appartient pas à une personne. L'église n'est pas une entreprise. Mais l'église c'est un peuple de Dieu. Le chef de l'église c'est Christ. Même si moi, Simeon, je ne suis pas là, cette église va exister parce que l'église ne m'appartient pas. Dans mon église, l'église n'appartient pas au pasteur. C'est pourquoi il prend les églises comme étant des entreprises et il pousse des gens à donner de l'argent par force. Non, on donne avec l'enseignement. Dis-moi un amen. Amen. Même si je dormirais affamé, mais je ne veux pas me souiller à insister à l'église de me donner de l'argent. Non. Je ne le ferai jamais. Nous sommes là avec une mission. Notre but, c'est le salut d'un peuple. Tous ces gens-là qui quittent leur maison, qui viennent ici, ils ne viennent pas pour moi. Mais il vient pour le Dieu que je sers. Et nous devons respecter le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je dis aux serviteurs, respectons les enfants de Dieu. Je dis au service des protocoles, respectons les enfants de Dieu. Nous ne devons pas être des obstacles pour les gens qui viennent chercher Dieu. Ils ont laissé leur maison, pas pour venir dans une réunion de famille, mais ils sont venus chercher Dieu. Et nous devons respecter ces gens-là. Le pasteur n'est pas supérieur à tout le monde. Non, le pasteur c'est aussi un mari d'une femme. C'est aussi un père des enfants. À la maison je suis un père. À la maison je
suis un mari, kuna za mobali ya à l'église je deviens un pasteur. kasi awa netanda za mobali C'est pourquoi lipate est-ce que je parle à une personne? alobeli moto. Non, mais parce que les gens voient, je ne sais pas, ils voient le pasteur comme un Dieu. bato bamonaka baba te lipate lokola ye lokola mwa nzambe te. Le culte a commencé et le pasteur qui rentre en retard. bayanga nyese mani mobali lipate akokota na sima na tango Et maintenant le modérateur va arrêter le culte. Mettons-nous devant, nous allons recevoir Dadi. kamotambwisa kotelemisa mayanga lobe totelema po te toyamba Il dadi y a Dadi qui fait son entrée. dadi azali kokota Dieu était déjà dans l'église. nzambe nzoka nzambe Maintenant vous allez recevoir votre Dadi là. kabili bokoyamba dadi oyo na bino. Des fois c'est un Dadi qui ne crée même pas le Seigneur. mosu ye kukutu abangaka Des fois c'est un Dadi que Dieu n'a même pas mandaté. tango mosu dadi oyo azwa pe etina Des fois c'est un Dadi impudique. tango mosu dadi mokoboki Un Dadi voleur. dadi me moyili Le pasteur n'est pas plus que tout le monde. mobatela azali kona bato Le pasteur c'est un simple serviteur azaka mosali ya pamba que Dieu a mandaté. nzambe apesa etinda C'est lui qui fait un pont ya kosalaka entre Dieu et son peuple. kosangisa Le pasteur n'est pas un roi. aza mokonzi te Le pasteur ne peut pas crier derrière les champs. akoki kokangela mpe moto te. Le pasteur vous savez, le problème c'est quoi? yoka likambo eza boye Le problème c'est que yoka kasi vous donnez tellement de l'importance au pasteur. eza nde bino bopesa bango bamatama papu Et il devait, parce que aujourd'hui les gens croient que si je suis pasteur, je suis au-dessus de tout le monde. moto Non. akomaza so na babengi nga mobate epa te nakomi likolo na bato nyonso Et c'est lui qui commence à diriger même le couple. ye kuta bandi kokambata ko mabala na bino Une femme mwasi moko qui n'écoute pas son mari, oyo ayokaka mobali na ye qui n'écoute que le pasteur. ye ayokaka ko mobate Le pasteur a dit, mobate je ne ferai pas, nakosala ngo parce que le pasteur a dit, po ete mobate c'est une femme démon, aza mwasi et c'est une femme païenne. aza mwasi Le mobaga pasteur n'est pas plus que ton mari. mobate lipata leki mobali na Celui ye qui a plus de la valeur, aza na motu ya c'est makasi ton mari. eza mobali na ye Parce que ton mari t'a épousé. po ete mobali oyo na bala Le yo pasteur ne t'a pas épousé. mobate lipata bala yo Et il ne te. t'épousera pas. akobalaka yo te akobalaka yo te oyoki Non, dis-moi Amen. amen Parce que des fois quand le pasteur passe, ntango mosusu mobate lipata akoleka pousse le bakotindika Pousse le baïen, parce que- tindika bango Pousse le pasteur. tindika Mais il est qui le pasteur? aza nani Mais Dieu est Jésus, un Dieu dans la terre. yesu nzambe na se na mabele o Il était avec ses disciples. akotambola bayekoli na ye Il mangeait avec eux. akoliaka elongo na bango Il était tout le temps. azalaki elongo na bango Il leur lavait le pied. akosokolaka bango atako makolo Avec toute humilité. na bokitisi nyonso ya mibuki Je parle à l'église. nakolobela lingomba On ne reconnaît pas un pasteur bayebaka mosali na nzambe te par des costumes. po ete alata bankosa On ne reconnaît pas un pasteur bayebaka mosali na nzambe te par des maisons, po ete ye atonga bandako ya minene par des voitures. po ete asomba motuka monene Mais on reconnaît un pasteur, bayebaka mosali na nzambe premièrement, yambo par l'humilité. na bokitisami na ye Un homme de Dieu orgueilleux n'est pas un homme de Dieu. mosali na nzambe alonge Un homme de Dieu arrogant n'est pas un homme de mosali na Dieu. nzambe agangelaka bato mosali na nzambe te Un homme de Dieu, c'est celui qui a l'écoute de son peuple. mosali na nzambe eza moto afongo lito ya koyoka mpe amikitisa Un homme de Dieu, c'est une poubelle mosali na nzambe alokwa poubelle qui reçoit tout, fulu mais qui ne rejette pas. mpe abwakaka te Je parle à un homme de Dieu, okolobela moto na il te nzambe donne des conseils, prie pour toi. abondeli mpe Mais comme c'est une poubelle, lokwa ye aza fulu il garde tout. ya kobomba Mais quand tu vas dans une église kasi soki okoti na où lingomba le pasteur parle avec le peuple de Dieu, mopata ala kobeta liso na il va lui raconter ça à sa femme. akei abeti masoi mpe Et sa femme va raconter ça à l'église. mwasi mpe akei abeti na Je vous dis, sortez, ce n'est pas une église. bibima eza lingomba te C'est pourquoi vous allez constater tika bokomona boye que les femmes des hommes de Dieu meurent avant. basi na basali na nzambe bakufaka nokinoki mingi Parce que Dieu n'a pas appelé sa femme. po ete nzambe abenga mwasi te Mais Dieu appelle une seule personne, c'est le nzambe pasteur. abengi be mobali moko oyo aza Et le mokili ministère d'un couple n'existe pas. lontomo ya mwasi na mobali basangani basa te eza Comme Dieu m'a appelé, moi, lokola nzambe abenga et Simeona. demain je vais consacrer ma femme à pasteur. Je ne sais pas si c'est pasteuse ou pastoresse. Parce qu'à l'église, dans la Bible, on parle d'un pasteur, on parle pas de pastoresse ou pasteuse. kasi na biblia balobela mobateli mpate mobali balobela mpe ya mwasi te Mais la Bible est claire. biblia eza pole Quand il parle des prophètes, ntango bakolobela mosakoli il parle des prophétesses. babi mosakoli mpe ya mwasi N'est-ce pas? S'il y a un homme qui sait bien parler, c'est Dieu. soki eza na moto ayebi koloba malunga mpenza Dieu ne se ment pas parce que toute cette langue-là appartient à Dieu. nzambe abonganaka maloba te po ete nyonso ye ayebi S'il y a un diacre, soki eza na diakono il y a un ya diaconesse. mobali diakono mpe ya mwasi azali S'il y a un ancien, soki eza na mompaka moko il y a une ancienne. mompaka mpe ya mwasi S'il azali y a un prophète, soki eza na mosakoli il y a un prophétesse. ya une prophétesse Maintenant, mwasi mpe vas-y te azali poser la question.
Il y a un pasteur. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de pastoresse? Pourquoi il n'y a pas de pasteuse? Maintenant, il y a des femmes, on lui dit c'est un pasteur. Un pasteur. Au lieu qu'il dit c'est une pasteur, c'est un pasteur. Pour vous dire que ça n'existe pas. Non, mais que tu le veuilles ou pas, c'est ça la vérité. J'ai mal parlé. Je veux parler sur la sainte doctrine. Au temps ancien, au temps de Moïse, Dieu a utilisé les hommes. Au temps d'Abraham, Isaac et les Jacob, Dieu a utilisé les hommes. Au temps d'Élie, même dans les sacerdoces, Dieu a utilisé des hommes. Aaron et ses enfants, le fils. Mais dans la maison d'Aaron, il y avait aussi les filles. Mais Dieu ne les a pas utilisées. Au temps de Jésus, il fait le choix des disciples. Il utilise les hommes. Marie, Marthe, toutes les femmes étaient dans le sacerdoce pour accompagner le ministère. Au temps de la grâce, Dieu a dit, je vous ai donné les uns comme un apôtre, comme un prophète, comme un apôtre. C'est pour dire à l'église que moi je ne suis pas un pasteur. Le véritable pasteur c'est Jésus. Mais il dit je vous ai donné comme un pasteur. C'est que moi si je me présente devant l'église, je suis comme un pasteur. Parce que le véritable c'est lui-même. Quelqu'un peut dire amen. Et parmi ces ministres là, il n'y a que des hommes. Mais un jour, quand Paul est monté à l'église de Corinthe, il a vu les femmes qui revendiquaient l'émancipation de la femme. La femme aussi peut. Je peux aussi. On a fait la licence ensemble. On a fait le doctorat ensemble. Pourquoi que les hommes, si l'émancipation de la femme est venue dans le monde physique, mais pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel reste ce que Dieu a établi. Dans le monde spirituel, il y a des principes à suivre et des principes à respecter. Voilà pourquoi dans cette couleur-là, pour monter à l'église de Corinthe, pour leur dire écoutez-vous l'église de Corinthe, vous voulez dévier la parole de Dieu et vous voulez détruire les principes de Dieu. Que les femmes se taisent dans les églises. Ça c'est Paul. Et maintenant vous voulez rejeter l'évangile pour me ramener une maman pasteur ici, me ramener une, je ne sais pas moi, une maman évangéliste. Non, j'ai dit et j'insiste, ça n'existe pas dans la parole. Et dans la Bible, nulle part une femme s'est levée dans le temple pour prêcher la parole. Même au temps de la loi, ni au temps de la grâce, nulle part dans les Écritures. Oh Déborah la prophétesse, vous ne connaissez pas quand est-ce que Dieu avait utilisé Déborah. C'était au temps des juges, pas dans les sacerdoces. Mais les juges que Dieu avait établis, ils ont dévié. Dieu dira écoutez, maintenant pour juger mon peuple, la Bible précise, je vais hypothéquer ma gloire. Et il a choisi une femme juge. Et vous allez comprendre aussi que les juges insistaient, ils jugeaient les gens dans le temple. Mais quand il a choisi une femme, cette femme n'a pas travaillé dans le temple. On l'a mis en dehors de la ville. On va faire juger les femmes d'abord, juger les gens en dehors. Parce que le sacerdoce est donné pour les hommes. Et il me dira non, mais c'est Marie de Magdala qui est allée le premier au tombeau. Je veux dire à l'église que même au temps des apôtres, ils ont compris que l'évangile, le monde d'autorité n'est pas donné aux femmes. Et quand Marie de Magdala est allée voir le tombeau, dès son retour, ben elle a commencé à crier. La pauvre commence à crier. Il dit écoutez Jérusalem, écoutez, j'ai vu le tombeau de Jésus vide. Jésus est ressuscité. Merci papa. Dieu te bénisse. Il dit Jésus est ressuscité. Il est allé dire à Pierre et aux apôtres. Mais il faut lire les Écritures. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Marie, assieds-toi. Nous allons vérifier
pour dire ça à Jérusalem. C'est que quand tu as quelque chose, toi, une femme, tu nous dis, nous allons vérifier. Si cela est vrai, nous allons communiquer à l'église. Mais ce n'est pas à toi. Parce qu'on vous a dit que les femmes se taisent dans les assemblées de saints. Et c'est comme ça Pierre et les apôtres ont couru jusqu'au tombeau. Quand ils ont constaté que ce que Marie avait dit, elle avait raison. Maintenant c'est à nous d'aller vers le peuple et transmettre la parole au peuple. Et les Jérusalem n'a pas écouté Marie, mais Jérusalem écoutait ce que les apôtres disaient. Les apôtres criaient. Et quand ils écoutaient cela, et ils sont allés prêcher même dans le temple. Vous dites c'est Jésus qui nous parlait là. Il est monté au ciel. Il est ressuscité. Voilà pourquoi frère, qu'on ne vous trompe pas. Tu rentres. Hein? Lokangi, frère. Hein? Dis-moi amen. Amen. Papa. Maintenant, nous allons retourner sur le message prophétique. L'église comprenne que recevez. Et montre-moi que ce n'est pas ça notre message. La délivrance physique, c'est bien. Mais tu peux être marié. Mais ce qui est très important, c'est ta destinée finale. C'est le royaume. Tu peux... Mais ta destinée... Tu peux avoir des enfants. Mais ta destinée. C'est pourquoi j'insiste encore. N'écoutez pas n'importe qui. Parce que je dis l'église, papa, tout le monde est devenu serviteur. Il était un frère parce qu'on lui a mis sur la radio plein de soir. Il commence à prêcher, il croit qu'il est devenu ministre. Non! Parce que les gens, quand ils suivent, non! Il passe à la radio plein de soir. Il va vite, il croit que c'est un ministre. Non! On peut ramasser un frère, vient le matin, mais conduire le culte de plein de soir, conduire le culte de matin. Ce n'est pas parce qu'on t'a pris, on t'a mis là sur le culte de matin. Dirige la prière matinale, tu deviens serviteur. Non! On ne devient pas serviteur parce que tu passes à la radio plein de soir. On ne devient pas ministre parce que tu passes sur YouTube. Non. Mais le ministère, Dieu doit te doter d'abord de la parole. Et tu reçois l'appel de la part de Dieu. Et quand tu as l'appel de Dieu, tu as le souci des âmes. Quand tu as le souci des âmes, tu dois d'abord marcher toi-même dans la crainte de Dieu. Parce que tu es un pont entre Dieu et ce peuple-là. L'église a dévié. L'église a dévié. Mais tu verras tous vos mamans là, vos mamans là. Quand ils parlent, ils croient qu'en criant c'est l'onction. L'onction c'est l'enseignement. Amen. Et pas quoi? Dans leur détresse, il envoya la parole. Et la parole les guérit. Écoutez bien. Cette guérison-là n'est pas la guérison physique. Parce qu'ils disent dans leur détresse. Or, la détresse n'est pas une maladie physique. Mais c'est une maladie spirituelle. Maintenant, dans cette détresse-là, Dieu n'envoie pas les Dieu n'envoie pas les recevés. Mais Dieu envoie la parole. C'est pourquoi on reconnaît un homme de Dieu par l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est ce que le diable n'aime pas. Parce que le diable prie. Même les démons prient. Même les démons gênent. Vous savez, un jour, quand Daniel était dans la fosse au lion, la Bible dit le roi qui a ordonné que Daniel soit dans la fosse au lion est allé dans sa maison pendant
toute la nuit, elle n'a pas mangé, elle n'a rien touché, même les femmes. Je ne touche pas les femmes, il est en train de gêner. Je ne mange pas, je gêne. Pourquoi il gêne? Pour que Daniel meure. C'est que le monde des ténèbres peut aussi gêner pour que tu meurs. Mais la seule chose que le diable ne peut pas toucher, c'est l'enseignement. C'est pourquoi quand il prend l'enseignement, son but c'est quoi? C'est de tourner l'enseignement pour que tu ne comprennes pas. Un jour il se présente devant le Seigneur. Il dit, mais Jésus, tu ne sais pas qu'il est écrit et il a tourné les Écritures. Et Jésus va remettre le sens propre de l'Écriture. Il dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est-à-dire aujourd'hui, notre combat, ce n'est pas le combat avec le diable dans le vide. Mais notre combat, c'est le combat de l'ainsi dit l'Éternel. Le combat de il est écrit. C'est pourquoi le prophète osait dire ceci. Un peuple sans connaissance. Un peuple sans connaissance, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Tu le verras aujourd'hui à l'oracle. Pourquoi? Parce qu'il est venu parce que son fils était malade. Demain vous le verrez dans une autre église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Dis à la personne, nous sommes dans une bonne adresse. Même si tu ne dis pas, moi je crois que moi-même je suis dans une bonne adresse. Vous savez, quand on nous disait à l'époque, lui votre pasteur là, qu'est-ce qu'il croit? Moi je ne crois rien, je crois à Jésus, c'est tout. Quand tu déposes l'enseignement, il dit il est venu pour contredire les gens. Moi je ne suis pas venu pour contredire les gens. Même quand j'ai commencé à porter l'évangile sur la radio Pain du Soir, il y a des pasteurs qui se sont élevés. Il dit, mais Papa Crispin, où tu as ramassé cette personne Louba là? Il y a Papa Crispin qui rigolait. Écoute l'impolitesse des hommes de Dieu. L'impolitesse. Il dit, où tu as ramassé ces Moulouba. Depuis qu'il est venu à la radio Pain du Soir, il fait que contredire les gens. Moi je ne contredis personne. Moi j'enseigne l'enseignement. Si tu n'as pas la connaissance, apprends. S'il y a des choses que tu ne sais pas, apprends. Parce que dans la vie nous apprenons tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle prophète, évangéliste, apôtre que tu connais tout. Non, on apprend. C'est pourquoi dans la vie, est-ce que je parle à une personne? Quand tu as des amis, un ami bourrique, un ami qui ne rajoute rien dans ta vie, un ami, je suis avec ancien, je ne profite rien dans sa vie, il n'a rien, je le mets à côté. Moi je cherche des gens qui vont me rajouter quelque chose. C'est pourquoi je parle à une femme. Quand tu veux t'épouser, cherche un homme qui va te rajouter quelque chose, pas un homme qui viendra soutirer ce que tu as. Quelqu'un a compris? Ne prends pas un homme à qui tu ne tires rien chez lui. Si tu veux t'engager avec une personne, une femme ou un homme, il faut que ce soit quelqu'un qui viendra rajouter quelque chose à ta vie. Mais celui qui vient pour te soutirer refuse. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde désintérêt. Je donne, tu me donnes. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je donne pas. Je profite de rien, toi si tu vas rien profiter. Donner, donnant. Voilà pourquoi un jour, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham, je vais t'utiliser. Abraham dira, Seigneur, écoutez, nous vivons dans un monde de donner. Maintenant, toi tu veux m'utiliser. Moi, je n'ai pas d'enfant. Si tu es capable de me donner les enfants, je vais accepter de te servir. Je te sers. Toi tu me donnes d'enfants. Si tu ne me donnes pas des enfants, je ne te servirai pas. Nous vivons dans un monde de donner et donner. Tu donnes, je donne. Tu ne donnes pas, je donne pas. Voilà pourquoi Dieu avait dit, ce
que nous sommes dans un monde qui est donné. Quelqu'un qui est à mes côtés qui ne donne rien. Écoutez, vous restez à mes côtés. Si vous ne me donnez pas, je vous mets à côté. Ah, tu vois, tu sens, c'est ta femme qui crie. Amen. Papa et puis, maman. Papa et puis, c'est ta femme qui est en train de crier. C'est que ces amens là, c'est un message. C'est un message. Non, mais moi, qu'est-ce que j'ai compris? Si vous avez compris avec moi, moi j'ai compris, c'est qu'à la maison, il y a une dispute. La femme disait, tu ne donnes pas. Il dit, je donne. Tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Et quand je l'attaque, sa femme crie, Amen, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, même quand nous sommes à l'église, quand tu parles de la femme, tu sens un monsieur, un frère qui crie, alléluia, parle de ce que... C'est qu'à la maison, avec un petit souci. Maintenant, il a écouté ce qu'il voulait transmettre à sa femme. Maintenant, il s'est dit, si c'est moi qui parle, ça ne passera pas. Mais comme c'est le pasteur qui parle, je vais l'appuyer, qu'il accentue encore. Dis-moi Amen. Amen. Que Dieu bénisse une personne. Exode chapitre 20, le verset 4. Je vais parler pendant quelques minutes sur les contacts avec des objets. Papa Elvis, rapidement, nous allons nous lever pour lire la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 20, au verset 4, au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit, s'il vous plaît, suivez la lecture. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Parole du Seigneur. Je vais parler pendant quelques minutes sur le contact avec des objets. Dieu avait dit à Moïse, partout dans le pays où vous entrerez, si vous trouvez des statues taillées, si vous trouvez des objets que ces gens-là utilisaient avant de résider sur cette terre, la première des choses que vous devez commencer à faire, c'est de casser, de briser tous ces statues-là, détruire tout avant que vous puissiez résider sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu voit là où nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi il avait dit aussi à Moïse, Moïse, écoutez-moi, je t'appelle comme mon serviteur, je t'établis comme un prophète. Mais aujourd'hui il y a un problème dans l'église. Tout le monde veut diriger, tout le monde veut devenir serviteur, tout le monde veut devenir ministre. Or les choses de Dieu sont difficiles. Bien aimé, tu peux blaguer avec tout, mais ne blague pas avec des choses de Dieu. Blague dans ta famille, mais dès que tu fais ton entrée ici, sache-le bien que tu es dans la présence de Dieu, parce que nous sommes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas ce temple-là, mais c'est le rassemblement des élus. Là où le peuple de Dieu se sont unis, la Bible dit Dieu est au milieu d'eux. C'est pourquoi faites des blagues à l'extérieur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Dieu dit, je t'appelle comme un serviteur. Mais aujourd'hui il y a des serviteurs que Dieu n'a pas appelés. Aux temps anciens, quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que Moïse avait dit? Seigneur, Seigneur, te servir n'est pas facile. Tu m'appelles,
Tu m'envoies vers le peuple d'Israël. Mais là-bas, il y a des connaisseurs. Il y a des gens qui connaissent mieux la loi que moi. Qu'est-ce que je leur dirai? Est-ce que je serai à mesure de transmettre ce que tu me donnes? Ça veut être, si un homme de Dieu, c'est un enseignant. Tu dois être capable de transmettre la pensée que tu reçois de Dieu. Vous savez, même quand on était à l'école, il y a des professeurs qui étaient très intelligents, mais qui avaient des difficultés de transmettre. En l'université, quand j'étais encore en 3e gradué à l'époque, j'avais un professeur qui nous enseignait l'architecture. Et il nous donnait encore le cours de calcul de dimensionnement des poutres. C'était un homme qui était très intelligent. 5 fois docteur en béton armé. Et tout le monde le craignait, même à l'université. Même les professeurs, d'autres professeurs le craignaient. Très intelligent. Mais son problème, c'est de transmettre. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas parler. C'est pourquoi quand tu es dans un milieu, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Comme il y a une soeur qui m'appelle, dit Papa, tu vois mon mari, il est beau, il est élégant, je l'aime. Mais son problème, il ne sait pas parler. Si je veux, nous allons dans ma famille. En chemin déjà, je dis écoutez John, écoutez Bob. Si on arrive là-bas, s'il te plaît, ferme ta bouche. Quelle honte. Un bel homme. Et Moïse dira, moi je ne sais pas parler. Et en plus je bégaye. Comment je vais communiquer avec ce peuple? Je dirai à Moïse, Moïse écoutez, c'est moi qui mets la parole dans la bouche d'une personne. Et je suis capable de mettre ma parole dans ta bouche. Et tu transmettras cette parole avec paix. Il dit non, sinon je ne peux pas dire vas-y. C'est Dieu qui pousse son serviteur d'y aller. Deuxièmement, il y a Jérémie le prophète. Dieu va appeler le prophète Jérémie. Il dit va vers mon peuple. Jérémie va discuter, dit non Seigneur, je suis trop jeune. Là il y a des vieux, il y a des adultes, il y a des pères, il y a des grands. Je ne peux pas, je suis jeune. Il dit Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Vas-y avec ce que je t'ai donné. Va enseigner mon peuple. Jérémie voulait dire, Dieu dit non, vas-y. Troisièmement, il y a Jonas. Dieu l'appelle d'aller prêcher à Ninive. Il dit non, Seigneur, à Ninive, il y a des impudiques. Il y a des hommes de Dieu qui vont dans des boîtes de nuit. Quand je vais apporter ta parole, ils vont me contredire. Et il a fui. Dieu l'a suivi. On ne fuit jamais Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église et que tu as une grâce, viens me voir. Nous allons utiliser cette grâce. La grâce n'est pas tout simplement de prêcher. Il y a des gens qui ont un don de donner. Je veux servir Dieu avec mon argent. Un don de donner. Il y a des gens qui ont et ça aussi c'est une manière de servir Dieu. Ici il y a des gens que moi je peux témoigner qui ont ce don là. Vous savez quand tu as la chose de Dieu, on ne te poussera pas. C'est des choses que tu as qui va parler en toi. Écoutez, lève-toi. Vas-y, tu ne sens pas que là il y a un vide, tu dois faire. Il y a quelque chose qui manque, tu dois le faire. Parce que la Bible dit, nous sommes tous le membre du corps du Christ. Tu es une doigt. S'il y a quelque chose qui manque, Dieu te dit écoutez, les 4 doigts ne peuvent pas, toi tu peux, vas-y. Et c'est comme ça que Dieu a fonctionné avec ses serviteurs.
Mais aujourd'hui à l'église, tu ne vois pas. Toi tu es freiné. Tu as les dons de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Mais si le pasteur te freine, ça fait longtemps que je suis dans cette église. Comment ils choisissent les autres? Cette femme-là est venue à l'église après moi. Comment on l'a élevé pas moi? Maman, parce que tu ne sais pas les choses de Dieu. Tu veux toucher à quelque chose que Dieu ne t'a pas établi. C'est là où il y a le problème. Toucher à une chose. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, dans le pays où vous entrerez, ne touchez pas l'interdit. Tu peux toucher quelque chose seulement. Tu tombes malade. Parce qu'à chaque contact, il y a transmission des esprits. Nous connaissons l'histoire de Uza. L'arche qui provenait de le camp des Philistins. Un jour, il y avait un combat entre Israël et le Philistin. Mais, chose bizarre, la présence de l'arche, c'était la force pour Israël. Mais les Philistins ont reçu à prendre, à confisquer l'arche de Dieu. Et on l'a ramené même dans leur camp. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire parce que ce n'est pas notre seulement. Les jours où les Philistins retournaient en Israël avec l'arche de Dieu, la Bible dit, ils ont mis l'arche sur un cavalier avec des chevaux. Or que l'arche, ce n'est pas les chevaux qui transportaient l'arche, mais c'est les sacrificateurs. Parce que l'arche, c'est Dieu. Je veux que tu comprennes. L'arche, c'est Dieu. Qui transporte Dieu, c'est les sacrificateurs. C'est que quand tu vois Simeon en train de marcher, si tu sais que cet homme est appelé par Dieu, sache que je me promène avec l'arche. Dieu est avec moi. Tout ce que tu feras de moi, tu seras béni. Si tu fais de bonnes choses, tu seras béni. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il y a un serviteur, un sacrificateur qui transporte l'arche. Et c'est comme ça que c'est passé en Israël. Mais un jour, les Philistins ne savaient pas que l'arche de Dieu, c'est le sacrificateur qui le portait. Mais ils ont mis ça sur un char. Et il y a le bœuf qui transportait l'arche de Dieu. Arrivé à Jérusalem, il y a le bœuf qui marchait et le char allait tomber. Uza, le pauvre. Uza, le pauvre. Il dira non. L'arche va tomber. Il est allé vite pour toucher l'arche et le redresser. Personne ne peut aider Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste là où tu es. Et quand Dieu t'appelle, fais ce que Dieu t'a mandaté, fais-le bien. Jérémie 48, 10 dit ceci. Maudit. Je parle à toutes ces mamans-là. Maudit toute personne qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je parle à ces serviteurs-là. Maudit toute personne qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je parle au chantre. Maudit toute personne qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je parle à l'audiovisuel. Maudit toute personne qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je parle au protocole. Maudit toute personne qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je parle au comité de soutien. Maudit. Quand Dieu t'établit, faites-le bien. Faites-le bien. C'est la parole de Dieu. Dieu dira à Moïse, ne touche pas l'interdit. Mais quand Uza est allé toucher l'arche, la Bible dit à cet instant même, quel était le sort de Uza? Pourquoi? Parce qu'il a touché. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, dis à mon peuple, ne touchez pas n'importe quoi. Parce que Dieu savait. C'est pourquoi il dira à Moïse, écoutez, avec ton peuple,
Dieu ne disait jamais mon peuple. Il disait Moïse, ton peuple. Quelqu'un a compris? C'est que tel que vous êtes là, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Mais vous êtes le peuple de Simeon. Si t'arrive un problème, Dieu me demandera. Parce que Dieu t'a donné entre mes mains comme un don. C'est pourquoi à tout moment, quand le peuple avait un souci, il disait à Moïse, Moïse, va voir ton Dieu que nous avons suivi. Va voir ton Dieu. Et quand Moïse parlait avec Dieu, Dieu lui disait, Moïse, ton peuple. Moïse, ton peuple. C'est que s'il y a un problème à l'église, Dieu ne vous voit pas. Dieu voit Simeon. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui meurent à cause de la négligence de la grâce que Dieu lui a donnée. Beaucoup de gens que vous voyez, ce n'est pas tout simplement des faux pasteurs, mais il y a des gens que Dieu a établis, mais ils ont foulé la grâce aux pieds. Dis-moi Amen. Et Dieu connaissant cela, il dira à Moïse, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. De quoi? Des choses qui sont dans le ciel. Premièrement. Deuxièmement, des choses qui sont sur la terre. Deuxièmement, troisièmement, des choses qui sont sous les eaux. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Que je connais le diable. Je lui ai chassé. Il est sur la terre. Il est capable d'utiliser des images. Il est capable d'utiliser des statues. Il est capable. Voilà pourquoi vous les peuples, toi Moïse, avec un peuple qui représente l'église, vous ne me représenterez jamais d'aucune statue, d'une image. C'est que quand tu rentres dans une maison, tu vois l'image de Dieu de Jésus. Comprenez que ce sont des idolâtres. Dieu a refusé. Quand vous voyez l'image de la Sainte Vierge Marie, comprenez que c'est l'idolâtrie. Dieu a refusé. Ne représente rien. Ni Dieu qui est dans le ciel, ni les choses sur la terre, ni les choses dans les eaux. Ils vont représenter une photo des sirènes des eaux. Qui a déjà vu cette sirène-là? La forme de sirène, qui l'a vue? Mais on dessine, on met les images. C'est pourquoi Dieu dira à Moïse, dit à mon peuple, vous ne toucherez pas à aucune chose sur la terre. Quand tu vois une chose, moi Dieu je ne suis pas là. C'est que tout ce que nous touchons, c'est le diable qui l'utilise. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et dans des choses que le diable utilise, c'est tout ce que nous voyons. C'est pourquoi quand tu veux toucher quelque chose, faites attention. Il y a des gens qui t'ont donné des cadeaux. Mais ce sont des images, ce sont des objets. Et je ne dis pas parce que toi tu comprends mal les enseignements. Quand tu sors d'ici, hey, tu veux toucher ça? Non, le pasteur ne touche pas. Tu veux toucher la porte de la voiture? Non, ne touche pas. Non, là la vie n'est plus la vie. Nous sommes obligés de toucher. Mais quand tu veux toucher quelque chose, il faut prier. Quelqu'un me comprend? Toute chose que tu veux toucher, il faut prier. Nous avons plusieurs exemples. Le diable peut utiliser l'argent que vous voyez. Et le diable l'utilise d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes ici. Leurs vies sont détruites. Pourquoi? Donne-moi. Achète pour moi. Sopeka. Donne-moi. Achète pour moi. Je n'ai pas payé mon loyer. J'ai rien à manger pour les enfants. Donne-moi. Mais la personne à qui tu demandes, tu connais son état d'âme.
vais vous donner un exemple dans la Bible. Un jour, le roi Naman le Syrien, qui a quitté la Syrie, un pays des idolâtres, les gens qui ne servaient pas Dieu. Il va se présenter devant le prophète Élisée. Et la Bible dit ceci: il était malade. Cette maladie était démoniaque. Mais il vient chercher la guérison. Mais écoutez, le prophète l'a guéri. Il prend ses offrandes, son argent, de l'or, de l'argent, des animaux, des bœufs, des chevaux qu'il a ramené pour donner au prophète. Le prophète a vu que derrière cet argent-là, il y a un esprit. Derrière ce cadeau-là, il y a un esprit. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut à tout prix prier le Seigneur pour que Dieu te donne un don de vision, de voir. Ne regrette pas avant de poser un acte. Mais vois déjà des conséquences avant de poser une acte. Et le prophète a vu de loin. Il dit non. Si je touche cet argent, mon ministère sera détruit. Il dit non, je ne prends pas. Et Naman a insisté, le prophète a dit non. Et Naman est retourné avec son argent. Mais quelques minutes après, il y a un serviteur qu'on appelle Gehazi. Voilà pourquoi je dis à tous mes serviteurs, nous ne venons pas servir Dieu pour de l'argent. Mais le jour où nos yeux seront fixés sur l'argent, nous allons dévier notre ministère. Et Dieu va nous rejeter. Et c'est ce qui s'est passé avec Gehazi. Gehazi a vu l'argent. Vous savez, il y a des hommes de Dieu sur la cause d'argent. Non, mais ils peuvent commettre des bêtises parce qu'il a besoin d'argent. Il y a une maman qui m'a appelé pasteur. Moi, je te suis tout le temps à la radio, ça me fait mal au cœur. Je partais en Chine, j'avais mon mari, je partais en Chine, je construisais, j'avais beaucoup d'argent. Un jour, ma copine m'a invité dans son église à Saint-Denis. Je suis tombé sur un jeune prophète. Je ne sais pas le nom. Et ce jeune prophète un jour il dit: écoutez madame, maman, tu as un don, mais Dieu me dit tu dois donner cet argent, je dois prier pour toi. Et la femme avait $30,000, il faisait son commerce. Et il ramène ces $30,000, le prophète dira: Dieu m'a dit nous devons jeûner, prier ensemble pendant 3 jours, on va rester à l'église. Ça c'est un lieu sans ça. Tu veux quand tu montes ici, ça c'est un lieu où Dieu nous a donné pour transmettre la vie à l'église. Ce n'est pas un lieu où nous devons régler nos comptes, où tu veux prêcher les gens parce que tu as des conflits. Ça, ce n'est pas ce lieu-là où tu veux parler parce que tu as écouté une chose ici. Non. Si tu as un problème avec quelqu'un, règle cela en dehors de l'église. Et la femme vient à l'église pendant 3 jours. Une femme qui commet l'impudicité en pleine gêne. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé une vie avec cette jeune prophète. Et quand tu sors avec une personne, tu sais qu'est-ce qui se passe? Maintenant quand tu lui dis mais mon argent, mais ça commence, ça devient compliqué. Mon argent, jusqu'à ce que 30,000 €, jusqu'aujourd'hui n'a rien eu. Et monsieur à la radio, il m'appelle pasteur, mais comme ça, maintenant, donne-moi des conseils, papa, est-ce que je dois porter plainte? J'ai dit, tu dois porter plainte, est-ce que tu avais fait des papiers? J'ai dit, nous sommes en France. S'il dit non, on sortait ensemble, tout ce qu'il dit c'est des mensonges. Le juge va te poser la question: c'est vrai madame, tu avais sorti avec le monsieur? Oui. Mais est-ce que tu lui avais donné de l'argent? Oui. Il tourne au monsieur: il t'avait donné de l'argent? Non. Le monsieur dira: il veut me compliquer parce que je ne veux pas d'elle. Et le juge va comprendre que c'est une crise de jalousie. Et les 30 000 € est parti. Pendant que je lui donnais ça, mais dans mon cœur je disais:
bien fait. Bien fait. Parce que nous qui souffrons aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir à cause de tous ces faux pasteurs-là. Les gens ne veulent pas donner parce qu'ils avaient donné quelque part. On avait coursé parce qu'il y a des gens, ils restent dehors, ils commencent à insister. Qui va donner ceci? Si vous ne donnez pas, vous êtes des païens. Qui va les insister? Et au final, l'église n'a pas de vie. Laisse les gens donner, comme dit la Bible, librement. Ce qu'il a conçu dans son cœur. Je me dis maintenant avec ces 30 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec? Dis-moi Amen. Amen. Celui qui a un frère ou une soeur qui part encore dans une église, comme vous connaissez la grande maison? Maison mère. Hein? Là où il y a des statues partout. Il y a ta maman, ton frère de sortir. C'est un lieu de démons. Parce que Dieu avait refusé. Vous ne me représenterez jamais d'aucune image. Maintenant, à cause de l'argent, le prophète Naman, le roi Naman est retourné à Syrie. Sur son chemin, il y a un serviteur qui dira non, comme le pasteur Simon n'a pas voulu. Moi, je vais le suivre, je vais aller chercher l'argent. Il y a des hommes de Dieu à l'église qui va suivre les fidèles pour aller chercher des dîmes à la maison. Moi, j'ai droit aussi. Moi, j'ai prêche. J'ai droit aussi. Et ça, c'est de Gehazi qui a laissé son maître et qui a suivi Naman. Donne-moi de l'argent. Mon maître m'a dit tu donnes l'argent. Mais le fait de toucher cet argent-là, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre de Naman va coller sur sa peau. Et la Bible dit jusqu'à sa génération. Parce qu'il avait touché à l'interdit. Aujourd'hui dans ta famille, si les gens souffrent, parce que votre papa avait touché à l'interdit. Il avait touché l'argent qui provenait de Naman. Il avait fait des alliances là où il travaillait. Il voulait garder ses honneurs. Il voulait garder sa renommée. Il voulait garder son travail. Maintenant, qui souffre? C'est toute la génération qui vient après. C'est ça le problème de l'église. C'est ça le problème aujourd'hui. Et si on n'a pas la connaissance, aujourd'hui, maman, tout ce que tu touches, faites attention. Aujourd'hui, mon frère, tout ce que tu touches, faites attention. Parce que cela aura des répercussions dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi dans ma vie, je ne mangerai jamais aucun centime. Je ne mangerai jamais aucun euro qui n'est pas ma part. Ce qui ne m'appartient pas, je ne toucherai pas. Pourquoi? Quand je touche à l'interdit. Parce que je pense à mes enfants. Demain je ne serai pas là. Gehazi n'a pas pensé à ses enfants. Il n'a pas pensé à ses enfants. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons des enfants. Il faut penser aux enfants. Ce que j'ai fait aura quelle répercussion dans la vie de mes enfants. Si j'aime mes enfants, je me protège. Si j'aime mes enfants, je me protège. Même si je vole des millions aujourd'hui, tu vas en dépenser un jour. Il y a des millionnaires qui meurent. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. N'envie personne. N'envie. Dis-moi un grand amen. Amen. N'envie personne. Insiste encore. N'envie personne. Parce que quand tu envies les gens, c'est les envies qui nous poussent à commettre des péchés. C'est des envies. Comme il y a une sœur qui m'avait dit, frère, je garde ça. Vous savez, une seule qui me dit, parce que tu vois, non mais vous savez, il y a des sorcières. Il y a des sorciers. Parce que son ami, je ne sais pas si son ami de l'école qui s'est marié, il me dit, elle se glorifie aussi qu'elle s'est mariée. Moi, il dit à personne, pas de place chez moi. Un homme comme ça, qui n'a
pas de niveau. C'est un homme qui n'est pas propre. Et pendant qu'elle me disait ça, il croyait que j'étais content de lui. Et à la fin, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais non, papa, mais pourquoi tu racontes tout ça? Et moi, si on me donne une telle personne, un tel mec, même si on reste qu'à 2 dans ce monde, je ne prendrai plus. Je vais clôturer ici. Je lui ai dit, écoutez, va demander toutes tes grandes sœurs qui sont dans ta famille, dans ton quartier, même à l'église, qui a plus de 45 ans, 40 ans, 50 ans, 45 ans, 50 ans, qui n'ont pas de mari. Ils étaétaient comme toi. Ils faisaient des choix. Tel là, il a une grosse tête. L'autre là, une grosse ventre. L'autre là, il est mince comme Michael Jackson. L'autre là, des pieds comme Etamu Tombodikem. L'autre là, quand tu vois son cou, c'est comme un il est court comme un pygmée. Tous les hommes qui se présentaient, il y avait des défauts. Et pendant que tu vois des défauts, l'âge avance. L'âge avance. Jusqu'à ce que tu vas atteindre l'âge de repêchage. Et si on ne te repêche pas, si on ne te repêche pas, tu deviens comme notre sœur à l'église qui me regarde aussi. Si je regarde là-bas, ses yeux vont m'effrayer. Parce qu'elle est dans la salle. Elle est dans la salle. Elle m'a dit, pasteur, j'en ai marre. J'ai tant cherché les hommes que je voulais, à mon image, à mon niveau. Je n'ai pas trouvé. Maintenant, j'ai plus l'âge. Maintenant, toute personne qui viendra, je vais la prendre. Mais toute cette personne-là ne vient pas. Ne vient pas. Maintenant, il demande de prier pour que n'importe qui vienne. Moi, je ne vais pas prier pour que n'importe qui. Moi, je ne prie pas pour n'importe qui. Moi, je vais prier pour que celui-là que toi tu cherchais. Mais si je vais m'engager pour prier pour n'importe qui, je ne le ferai pas. Parce que selon toi, tout ce qui sont passés, c'était de n'importe qui. Tu l'avais déjà refusé. Maintenant, moi, je ne prierai pas pour n'importe qui. Ça me donner du travail pour rien. Ça me donner du travail pour rien. Tous les hommes qui viennent pour toi, il a un défaut. Il n'a pas étudié. Toi, ton père avait étudié. Quand il faisait ta maman, il avait quel niveau d'études? Et toi, tu dois, non, il a quel niveau d'études? Il a fait quoi comme étude? Il a quel niveau? Il vient de quelle famille? Les histoires de famille, c'est fini. Les histoires de famille, c'est fini. Oh non, il est de la famille de Mobutu, papa, même s'il est moche. On doit l'accepter parce qu'il vient de la famille de Mobutu. Aujourd'hui, quelqu'un qui se présente. Je suis le neveu de Chilombo. Même s'il est moche. Comme il est le neveu de Chilombo. Je connais, il y a un footballeur qui m'a appelé. Il me dit, parle un peu à mon père. Parce que mon père, mon argent est devenu son argent. Si je cite le nom de ces footballeurs, vous allez le connaître. C'est un Congolais. Dit pour lui, des Rolls, il joue avec des grosses voitures. Lui, tu sais quoi? Pierrette, qu'est-ce qu'Achille peut faire pour toi? Moi, je vais t'acheter un appartement. Je vais t'acheter des voitures, des Rolls. Tu me connais pas? Je suis le papa de Siméon, le footballeur de là. Lui, son problème, c'est le papa de Siméon. Mais quand tu le vois, comme une Sinangali. Vous connaissez des Sinangali? Je ne parle pas le vrai mot parce qu'ils font comment ils veulent des Sinangali. Quand tu le vois, même
même moi si, mais moi, si je peux pas. Je peux pas. Parce qu'il y a des hommes, quand tu le vois comme ça, tu dis. Mais quand même, toi-même aussi. Où tu as ramassé ce courage-là? Où tu as ramassé tout ce courage-là? Comme un Sinangali. Je parle de Sinangali. Mais comme c'est le papa D, il croit que toutes les femmes vont le suivre parce qu'il est le papa D. Nous acclamons le Seigneur. Dans le pays où vous entrerez, ne touchez pas n'importe quoi. Il faut savoir ce que tu touches. Et quand tu touches à quelque chose, il faut prier. Toute chose que tu toucheras, il faut prier. Ne néglige pas. Le diable est capable. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, leurs vies sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il avait grandi chez une tante, grandi chez un oncle. Il ne connaissait pas la tante avait de gris-gris. Il avait dans le champ occulte. On lui payait le minerval. Et à cause de ce minerval-là, la vie est détruite. À cause des minerval. Avant de toucher, prie. Dis-moi Amen. Amen. Ferme tes yeux. Un cantique d'adoration, nous voulons nous ramener vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Il est hors de question que tu passais sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Alléluia. Car je n'ai jamais vu un homme qui cherchait sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le baba. Il est hors de question. Pendant que le bien-aimé chante, nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, à tout moment, s'il y a un contact dans ma vie, un contact physique avec une personne, un contact physique avec un objet, mets dans ma bouche la prière. Que le Saint-Esprit de Dieu me donne l'onction et la puissance. Si dans cette chose-là, dans cet objet, il y a une puissance, il y a un esprit, que Dieu te protège. Demande la protection de tes enfants, la protection de ton mari, la protection de ta femme, de tout contact qui peut exister. Élevez-vous voir. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Protection il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le baba, il est le baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le baba. Éternel, nous voulons encore te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom pour cette parole que tu as déposée dans la bouche de ton serviteur, pour nous rappeler que nous devons faire très attention quand nous touchons
des objets qui sont. Oh, soldat naïe, donc on s'en rend compte. Et celle comédien, oh, il y a qui n'a pas défendre couleur, il y a c'est moi. Babi, la nama, bien na 4